bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la D910, l'axe qui coupe Sorigny en deux. C'est un axe qui n'est pas anodin parce que c'est un axe qui voit presque 8000 véhicules par jour. Hein. C'est un axe à haut trafic qui est limité à 50 km/h. Et moi, j'appelle cette route la route de la mort. Vous allez voir que la bande cyclable sur cet axe, il faut la chercher. Hein. Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez essayer de deviner. Vous allez essayer de deviner sa largeur. On va s'amuser à la mesurer. C'est un axe qui pose problème parce qu'il est difficile à emprunter. Il n'est pas suffisamment sécurisé pour les vélos. Il est difficile à traverser aussi. Hein. Le carrefour avec les feux tricolores n'est pas du tout prévu pour les vélos. Pourtant, il y a des quartiers de l'autre côté. Hein. Et puis, de l'autre côté, ça mène aussi à la voie verte, qui est une magnifique voie verte rue du Château d'Eau, mais qui est très difficile d'accès en vélo, surtout avec des enfants. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis sur la D84, je me dirige vers le Auchan, vers le carrefour qui mène à la D910. Donc ici non plus, il n'y a pas de voie ou de bande cyclable. Hein. Après là, on est en zone 30. Hop là. S'il vous plaît, allez-y. On est aux zone 30, donc rien n'oblige de faire des aménagements, hein. C'est une zone mixte. Sauf s'il y a des ralentisseurs ou des écluses. Donc là, sur cette route, j'en ai pas vu. Enfin si, il y a un ralentisseur plus loin. Derrière moi, il y a une écluse. Sur cette écluse, il aurait peut-être mérité d'y avoir un bypass. Donc là, je vais prendre le carrefour et je vais tourner à gauche sur la départementale. Donc là, on est en sortie de zone 30, donc il aurait fallu, selon le CRMA, un carrefour aménagé avec notamment des sas vélos pour pouvoir se réinsérer en sécurité sur les infrastructures qui sont à 50 km/h. Il aurait pu y avoir aussi des feux vélos ou une bande vélo dessinée au sol qui permettent une continuité pour aller tout droit. Donc là, essayons de trouver la bande cyclable. C'est une route qui a été refaite a priori entre 2014 et 2015, si j'en crois Street View. Il y avait une deux fois deux voies. Ils ont fait une 2 fois 1 voie. Alors regardez la bande cyclable, elle est là. Elle est super fine. Et il y a des voitures. Donc là, je pourrais la prendre, cette bande cyclable, mais elle fait à peine 40 cm, elle est près des voitures. C'est pas du tout les recommandations du CRMA, mais pas du tout quoi. Donc je vais même pas m'y mettre, parce que je vais inciter les véhicules derrière moi à me doubler dangereusement. Je vais éventuellement me mettre légèrement sur le côté comme ça, mais pas plus. Parce que là, je peux me faire emportirer en fait. Vous voyez, la voiture qui m'a doublé n'a pas laissé 1 mètre, hein, comme c'est recommandé, comme c'est obligatoire. Hein. Donc cette bande cyclable, elle est dangereuse. C'est une route, je vous le rappelle, qui a 8000 véhicules par jour. Hein. Donc là, on n'est pas aux heures de pointe. Hein. La migration pendulaire est passée. Est-ce que vous prendriez cette route aux heures de pointe avec un enfant de 5 ans? Je ne suis pas sûr. Et je vais la prendre dans l'autre sens. On va voir d'autres choses assez intéressantes. Donc je sors par là. Donc, me revoilà sur la D910 dans l'autre sens. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce sens-là, ils ont aménagé une rue pour les véhicules parallèle. Une rue qui est une zone mixte, hein, donc heureusement je peux la prendre en vélo. Mais dans le même temps, ils ont quand même laissé la bande cyclable de 40 cm de ce côté. Donc moi je vais passer là. Voilà. Donc là, on est dans une zone mixte, donc bon, c'est plutôt sympa. Et dans ce cas-là, pourquoi avoir fait une zone mixte où les vélos ont le droit de rouler ici, et en même temps avoir gardé une bande cyclable de ce côté? C'est complètement contradictoire. Soit on dévie le flux de vélo d'un côté, soit de l'autre. Mais on choisit quoi. Surtout quand on n'est pas du coin, on prend la départementale sans savoir qu'ici on peut passer. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt sécurisé si on connaît, si on sait qu'on veut prendre cette zone mixte. Par contre, le problème, c'est qu'arrivé au bout, on retourne sur la départementale. Là, dans 20 mètres, je retourne sur la départementale. Alors qu'il y a un trottoir très large qui passe devant la mairie qui va jusqu'au champ.
On aurait pu matérialiser une bande cyclable qui continue jusqu'au champ, jusqu'au carrefour, avec une vraie continuité cyclable. Mais visiblement, ça n'a pas été pensé comme ça. C'est dommage. Regardez, je vous montre. Donc là, je suis censé retourner sur la départementale. Si je passe ici, voilà, fin de zone mixte. Et là, je suis sur le trottoir en fait. J'ai pas le droit de me trouver là. Alors qu'il y avait de la place. Vous voyez les massifs de fleurs. Il y avait de la place pour faire une vraie continuité cyclable, une belle continuité cyclable. Ça n'a pas été fait. C'est vraiment dommage. Alors, on va s'amuser à mesurer cette bande cyclable. Let's go. Donc là, on a 90 cm. Si je mesure jusqu'à la bande extérieure, ça fait 98 cm depuis le trottoir. Donc en vrai, ils sont en dessous des recommandations qui sont de 1 mètre, où ils sont pile poil, ils ont fait vraiment le minimum. Je vais aller mesurer, là il y a des voitures de l'autre côté. Donc là on va mesurer de ce côté. Alors de ce côté, ce qui est assez intéressant, c'est que là il y a un caniveau. Donc là on ne peut pas rouler, c'est pour l'écoulement des eaux, c'est pour le passage pas pour le passage des cyclistes. Donc si je mesure ici, j'ai 50 cm. 49 cm. Au centre de la bande, j'ai 56 cm. Vous voyez? Donc 56 cm avec des voitures qui sont garées là-bas. Donc le risque d'emportiérage est super grand. Donc cette piste n'est vraiment pas réglementaire. En fait, elle ne répond pas aux exigences de l'État telles qu'est dictée dans le CEREMA. Normalement, la distance ici est de 1 mètre, devrait être de 1 mètre. Et avec des voitures garées, il devrait y avoir 50 cm de plus. Donc il devrait y avoir 1,50 m. Normalement. Donc je vous le fais. Normalement, il devrait y avoir ça. D'accord? Vous voyez? Il devrait y avoir au moins tout ça. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc là, regardez bien le genre de trafic qui passe sur cette route. Regardez bien. Un convoi exceptionnel. Vous imaginez être là avec votre enfant dans cette bande cyclable. Regardez bien. Alors qu'il y avait largement la place avec une 2x2 voies de faire un bel aménagement cyclable là-bas, tout du long. Mais la voiture a été privilégiée sur le cycliste. Donc pour une ville inscrite dans la transition écologique, inscrite dans le dimensionnement de ses infrastructures par rapport à la taille de la commune, c'est dommage. Donc là, je vais me diriger vers la D84 pour essayer de rattraper la voie verte. Là, le piège, c'est de se mettre dans la voie cyclable parce que les voitures vont croire qu'elles peuvent me doubler, alors qu'en fait, moi, je vais là-bas dans la voie de gauche. J'annonce avec mon bras. Voilà. Donc bon, c'est pas hyper rassurant, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il n'y a pas d'accès spécifique pour la maison médicale. Pas de bande ici. Le trottoir ici qui est encombré, on ne peut pas du tout le prendre, même si vous décidez de le prendre en vélo pour vous rendre là-bas. Éventuellement, vous passez sur le trottoir d'en face, avec des gravillons, enfin bref, c'est pas adapté. Je vous rappelle que c'est interdit de rouler sur le trottoir pour les enfants de plus de 8 ans. Donc on est obligé de passer par là. On l'a fait de temps en temps avec notre fils, c'est assez pénible d'avoir les voitures qui attendent derrière. Quand elles attendent. Et donc là à droite, il y a une magnifique voie verte. Alors, il faut le savoir parce que le panneau, il est là. Voilà. Et donc là, heureusement, voilà, au bout, il y a une magnifique voie verte. Mais c'est dommage qu'elle soit aussi pas planquée, c'est normal. Les voies vertes, souvent, sont un peu cachées, un peu en sécurité, justement. Mais son accès, en tout cas, il n'est pas du tout encouragé. Il n'est pas valorisé. Il n'est pas sécurisé. Ça fait partie des axes d'amélioration si on veut pouvoir développer le vélo à Sorigny. Donc voilà. Alors faisons une petite pause pour observer le panneau ici.
Il s'agit du panneau B22A, qui indique une piste ou bande cyclable obligatoire. Ce panneau me semble peu adapté à cet endroit précis car je n'ai de toute façon pas d'autre alternative. Je ne peux pas emprunter une autre piste que celle qui se présente devant moi, il n'y en a qu'une en fait. Donc, dans l'absolu, un simple panneau C114 voie conseillée et réservé aux cyclistes aurait pu suffire. Mais il faut savoir que l'un comme l'autre, eh bien ces panneaux interdisent l'accès aux piétons. Donc c'est bien dommage, et j'imagine que c'est pas la volonté de la mairie à la base d'interdire aux piétons ou aux randonneurs de passer par là parce que je vois pas sincèrement ce qui serait problématique, ce qui serait dangereux. Donc je pense que c'est plutôt une erreur de leur part à vérifier. Le panneau interdiction aux véhicules motorisés, quant à lui, qui est juste en dessous, est facultatif, car le panneau B22A, comme le C114 d'ailleurs, interdisent déjà l'accès à cette catégorie d'usagers d'emprunter la voie concernée. Mais j'imagine que le panneau est là pour renforcer l'aspect dissuasif, et c'est une bonne chose. Et donc, en réalisant ce sujet, j'ai enfin compris pourquoi dans mon esprit depuis le début, cet endroit est une voie verte. Parce que ça y ressemble le plus. Compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, on dirait une voie verte, hein. C'est ce qui s'adapterait le mieux ici, puisque la voie verte autorise les piétons, les cyclistes, les cavaliers, mais pas les véhicules motorisés. On sait tous ce qu'est une voie verte instinctivement, et ce serait beaucoup plus clair que ça en soit une. Donc je vois pas ce qui aurait empêché ici de classer cet itinéraire en tant que voie verte. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il y a peut-être une raison que j'ignore. Fin de la petite parenthèse. On a une belle voie verte qui mène jusqu'à Montbazon, hein. Donc c'est un axe quand même important, c'est pas anodin. Ce serait bien de pouvoir le relier assez facilement avec des enfants, en famille. C'est vraiment dommage. Allez, let's go! Oh que c'est fatigant de redémarrer à vélo. Bordel. Au passage, là, sur la route du retour, sur cet axe, on pourrait pareil avoir une magnifique bande cyclable, hein, mais c'est pas le cas, c'est un chemin, un trottoir. Peut-être qu'on pourrait combler ce fossé et faire une bande cyclable. Là, on a un ralentisseur, on a une écluse qui est faite pour briser la vitesse des véhicules motorisés. Dans ce cas de figure, il faudrait en tant que cycliste pouvoir contourner cette écluse. Il va me dire que je chipote, mais ce sont les recommandations du CEREMA. Et si personne ne fait rien, rien ne changera. Il faut bien commencer quelque part. Et c'est ce que je fais.